On va essayer de caractériser les paysages sous-marins, les biocénoses, les faciès comme on appelle, des assemblages de gorgones avec certaines éponges, etc., qui caractérisent bien ces zones profondes, mais qui ont échappé un peu aux inventaires jusque-là. Et en parallèle aussi essayer, autant que possible, de rajouter quelques espèces aussi aux inventaires faits, puisqu'encore une fois, au-delà de 40 mètres, il y a quand même peu d'observations faites. Au-delà de 80 mètres, n'en parlons pas. Et finalement, des missions comme ça d'une quinzaine de jours, 3 semaines de plongée profonde, le plus souvent permettent de ramener des nouvelles espèces qui avaient, alors pas des nouvelles espèces pour la Méditerranée, mais des espèces qui n'avaient pas été inventoriées dans la zone étudiée. C'est vraiment un travail naturaliste en fait, hein. Aller voir ce qu'il y a et essayer d'en ramener un témoignage illustré et descriptif. Il faut que ça soit un vrai document scientifique, ces images, qu'on puisse identifier des animaux, qu'on puisse identifier des paysages. Et comme ça se passe à grande profondeur, bah, ça complique tout. Ça veut dire des plongées un peu engagées, avec de longs paliers de décompression, ça veut dire beaucoup de matériel. Et c'est vraiment ça notre savoir-faire depuis une dizaine d'années, c'est l'exploration naturaliste à grande profondeur, en tout cas au-delà de 60 mètres. On plonge avec des recycleurs à circuit fermé.